bienvenue à votre dernière production de la semaine de votre émission Revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Je suis Luther Junior Sana et débutons notre revue de presse avec le journal Le Quotidien qui titre Fonction publique camerounaise, 3838 postes de travail à pourvoir en 2022. C'est ce qui est à retenir du point de presse qu'a donné hier 11 août 2022, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. C'est là où il titre 3838 postes de travail à pourvoir en 2022 dans tous les domaines de la fonction publique. On continue toujours avec le journal Le Quotidien qui titre Comment nourrir la chair en contexte de vie chère. Il fait le grand dossier, le grand zoom. Promis, hier 11 août, le directeur de publication vous a promis le grand zoom sur comment le gouvernement compte combattre la vie chère au Cameroun en ce moment de conflit. On continue avec Réalité Plus qui fait un accent maintenant sur les récompenses que donne le chef de l'État et titre le président Paul Biya n'oublie pas les bosseurs. Ayuk John Achou fait chevalier du mérite sportif, 20 ans sous la chaleur de CRTV Nord et CRTV Extrême Nord. Et il nous raconte le parcours du journaliste principal sorti de l'ESTIC en 1999, 17 ans de chef de service de l'information à la CRTV Nord et CRTV Extrême Nord. Journaliste fait tout, travailleur, infatigable, originaire de York Mudjok dans le sud-ouest. Ayuk a reçu sa précieuse médaille de chevalier du mérite sportif des mains du préfet du Djamaré, Ekwa Mbaga. En le relevant, le gouverneur Minchawa Bakari a révélé au public que c'est Ayuk John Achou qui lui a appris à parler devant un micro en 2003 lorsqu'il était sous-préfet à Garoua. Ayuk John Achou dit merci au président de la République, Paul Biya, pour cette reconnaissance à sa modeste personne. Les témoignages du gouverneur de l'Afrique qui a connu le reporter Ayuk John Achou à l'époque où il était préfet de la Benue à Garoua. Lire sur cette cérémonie de récompense en page 2 et 3 de Réalité Plus. Réalité Plus encore nous plonge sur l'installation du nouveau préfet du Nyong et Kélé. Valérie Norbert Kwela, le Nyong et Kélé accueille un préfet dynamique et intègre, chargé d'animer 10 arrondissements. Le nouveau préfet du Nyong et Kélé a été installé le 10 août 2022. Valérie Norbert Kwela, 58 ans, 30 ans dans le commandement, a reçu le gouverneur Nasri Paul Biya la lourde mission de mobiliser les populations autour du développement du département dans la paix et l'unité. L'Union Ekele a la chance d'accueillir un préfet dynamique, expérimenté et rassembleur, un homme humble, ouvert et intègre. En lire en page 4 et 5 de Réalité Plus. Poursuivons avec Cameroun Tribune et qui fait le grand titre de ce matin, éducation de nos enfants, où sont passés les parents. À l'issue ou sous le regard des géniteurs impuissants, des jeunes tombent facilement dans les pièges de la drogue, des réseaux sociaux et de la prostitution. Comment remettre les parents au centre de l'éducation? Le gouvernement de la société et la société civile proposent des solutions d'accompagnement. Lire le focus, page 19 à 21 sur Cameroun Tribune. Cameroun Tribune revient en religion. Lundi, c'est l'Assomption. Les fidèles catholiques vont communier l'élévation au ciel de la bienheureuse Vierge Marie le 15 avril prochain. Journée est fériée au Cameroun. Lire ce dossier page 14 et 15 sur Cameroun Tribune. Continuons avec Mutation, le faux en trahi. Armée, le faux en trahi. Des faux documents, des centaines d'élèves, gendarmes et sous-officiers radiés par des effectifs pour des diplômes frauduleux. C'est à lire en page 5 de Mutation. Mutation nous prévient encore ici que le ministre de la décentralisation et du développement local est lent
Obama lance l'informatisation des états civils. Désormais, il serait possible de pouvoir s'enregistrer via les modèles électroniques pour avoir ces différents actes d'état civil. Lire en page 9 de Mutation. On continue avec le quotidien, le journal Le Jour, et qui revient cosmétique, question autour des boissons éclaircissantes. Le journal Le Jour fait un grand focus sur les questions qui tournent autour des boissons éclaircissantes et consulte des médecins pour avoir leur point dessus. À lire en page 2 et 3 du journal Le Jour. On s'arrête toujours au journal Le Jour. MINDEF, 1000 recrues de l'armée radiées pour faux diplôme. Lire en page 5. Alors, nous continuons avec Koutaba, un conseiller municipal kidnappé. C'est à lire en page 5. Nous continuons avec The Guardian Post. The Guardian Post, et qui fait un focus sur la personnalité de ce week-end. Et la personnalité de ce week-end sur le Guardian Post, c'est Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Depuis cette semaine, Samuel Eto'o était du côté de la Tanzanie où il s'est tenu la session extraordinaire de la Confédération africaine de football. Il était accompagné de son secrétaire général par intérim et du responsable de la communication et des médias, Ernest Obama. On continue avec Le Messager qui titre Coton Culture, l'or blanc broie du noir. Il rappelle ici que la cherté et la restriction de la disponibilité des intrants, le retour tardif des pluies et bien d'autres aléas ne présagent pas une campagne reluisante pour les cultivateurs. C'est à lire ici en page 10 du Messager. Entreprise Nourishka, une affaire décapante. Titre ici Le Messager. Lire le dossier en page 3. FESPACO, le Cameroun, les talons de la honte. Le journal Le Messager revient sur ce festival-là et titre Cameroun et talons de la honte. À lire en page 9. Dikinemeki vers une tentative de hold-up foncière. On dit à l'origine l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain que relais. C'est à lire en page 6 du journal Le Messager. Nous continuons avec le quotidien économie et qui s'intéresse en business sur pourquoi la destination du Cameroun attire autant de banques. Le ministre des Finances cite entre autres la résilience et la diversification de l'économie camerounaise. Réponse en page 3 du quotidien l'économie. L'économie aussi s'intéresse sur les travaux sur la route Ntui-Namkem et la mise en demeure de l'entreprise Chana Rural pour des retards dans les travaux. Nous continuons comme ça, toujours dans le quotidien économie, avec de 2002 en 2026, 40 milliards de francs CFA sera injecté dans la filière cacao. Pour comprendre et savoir d'où viendra le financement et quels seront les objectifs assignés, c'est à lire en page 6 du quotidien économie en kiosque ce matin. On continue avec le quotidien émergence et s'intéresse à la procréation médicale assistée et titre les évêques camerounais contre cette pratique. C'est à lire en page 3 du quotidien émergence. Nous continuons toujours en quotidien émergence avec la crise anglophone. Human Rights Watch charge une nouvelle fois l'armée. L'association, l'ONG internationale accuse l'armée de pratiques indécentes du côté de la crise du Nozo. On continue toujours avec le quotidien émergence. Ordre national des médecins, l'élection du nouveau bureau est bloquée. Pour en savoir plus, il faut lire le dossier qui est prévu dans le quotidien émergence paru ce matin. Nous continuons avec le quotidien Éco-Santé. On s'intéresse à l'enseignement scientifique. ISPA lance la licence en éducation spécialisée en 2022. L'Institut supérieur et de psychopédagogie appliquée, ISPA, un établissement privé d'enseignement supérieur autorisé par le ministère de l'enseignement supérieur MINSUP et placé sous la tutelle académique de l'université de Yaoundé 1, faculté des sciences de l'éducation formant dans les carrières du social et paramédical
a lancé les inscriptions pour le cycle licence au titre de l'année académique 2022-2023. À lire en page 7. On attend toujours Éco-Santé, offre de soins de qualité. Le ministre de la Santé offre des motos ambulances à 4 régions sanitaires. Madaouda Malachi a remis le 11 août 28 motos ambulances aux délégués régionaux de l'État, extrême nord, nord, Adamawa, dans le but de faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations vivant dans les localités de ces régions pour un montant de 175 millions de francs CFA. Et il faut le mentionner ici, c'est une lutte contre la vie chère aussi que fait le ministère de la Santé et l'accès aux soins. On introduit une lutte contre la vie chère. Gaston Elundou Essoumane dévoile les actions qui seront menées dans son ministère de l'eau et de l'énergie. Commercialisation des produits Mourishka, la Ligue camerounaise des consommateurs salue la mesure du MinSanté. C'est à lire en page 4 de Éco-Santé. Continuons, poursuivons avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui titre au Grand Nord, le Nord, 1263 cas de tuberculose notifiés en 6 mois. C'est en lire en page 4 sur l'œil du Sahel. On continue toujours l'œil du Sahel avec Septentrion, l'autre vie des moustiquaires imprégnés. L'autre vie des moustiquaires imprégnés, on s'intéresse ici à savoir comment sont utilisés ces moustiquaires imprégnés. Lire en page 5. Extrême Nord, les whisky en sachet du Nigeria envahissent Bogo. Alors, on s'intéresse ici sur comment ces whisky en sachet sont en train de prendre la localité de Bogo. Continuons avec Eco-News. Eco-News qui titre « La pauvreté s'aggrave ». Dans 4 membres du gouvernement ont donné un point de presse conjoint mercredi au ministère de la Communication sur les solutions apportées par le gouvernement contre la vie chère. Des solutions sans trop d'effet sur le panier de la ménagère. Il faut lire l'analyse qui est faite par Eco-News en page 9. Nous continuons avec la voix des jeunes. La voix des jeunes après le bac, destination JFN University. Cet établissement d'enseignement supérieur intéresse et la voix des jeunes s'intéresse à cet établissement situé en plein cœur de la capitale économique Douala. Jackie Feli Namfak High-Tech University Institute est présenté aujourd'hui comme une référence dans la formation au métier du numérique, de l'innovation et du management. Sur cette université qui fait courir les jeunes bacheliers. Lire le grand dossier en pages 5 et 6 de la voix des jeunes. Et toujours dans la voix des jeunes, lutte contre le sida, le MinSanté sensibilise. Revoir le lancement de cette campagne. Lire en pages 2 et 3 de la voix des jeunes. On continue comme ça avec le journal Info à chaud. Jansan, le ministère de la Santé se réveille enfin. Dans un communiqué publié jeudi 11 août en matinée suite à la décision du ministre camerounais de la Santé publique refrénant le marché, retirant sur le marché certains compléments alimentaires commercialisés par l'entreprise Nourishka, la Ligue camerounaise des consommateurs salue cette décision vigoureuse et souhaite qu'elle soit pérennisée en radiant toutes ces entreprises qui pratiquent dans l'illégalité dans ce secteur d'activité. Toujours lire le grand dossier de Info à chaud ce matin, c'est ouverture des concours officiels, 3838 personnels à recruter en 2022. C'est le grand dossier de l'Info à chaud, lire page 5 à 11 sur Info à chaud paru ce matin. Continuons avec Essingan qui titre formation dans les forces de défense, 1000 détenteurs de faux diplômes radiés. Le président de la République, chef des armées, a prescrit des sanctions radicales contre les recrues coupables de fraude. De même qu'il a instruit au ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty, à Sommet, de sévir
contre toute chaîne de responsabilité. Le chef de l'État étant ainsi resté fidèle à la rectitude et la probité qui caractérisent l'armée camerounaise. C'est en lire en page, en page 5. On continue toujours avec Essinga qui titre Succession à la tête de l'État, Franck Biya serait-il le Brutus de Paul Biya? C'est en lire ici en page 5 d'Essinga. On continue comme ça avec le Pélican qui s'intéresse au concours d'entrée à la fonction publique et tire la part belle aux personnes handicapées. Approche inclusive, c'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse qu'a donnée hier 11 août le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Les raisons des concours à titre de l'année 2022 pourvoir 3838 places sur lesquelles la part belle se fera pour les vivants avec un handicap. En fait, il s'agit globalement de 448 places pour les élèves dans les diverses places pour le recrutement du personnel, dont le corps du génie civil, de l'agriculture, des mines, géologie, de l'élevage, des pêches et des institutions et des industries animales. Donc la part belle, l'information ici qui a à retenir, la part belle de 448 postes sera faite pour les personnes vivant avec un handicap. Alors nous continuons avec l'aigle du Sahel, qui s'intéresse au vivre ensemble et cohésion sociale dans le Logon et Chari et titre l'honorable Kamsoulou Kabi encore à l'œuvre. Le député Kamsoulou Abba Kabi est le moteur de la promotion et l'apôtre incontesté du vivre ensemble dans cette partie du pays au travers du sport et bien d'autres activités. C'est à lire à page 4 de l'aigle du Sahel. L'aigle du Sahel, toujours dans l'aigle du Sahel, santé publique, Madaouda Maladi somme le député Nouran et sa boutique. C'est en page 2. Et l'aigle du Sahel nous annonce en page 2 toujours, bientôt, c'est la rentrée scolaire pour l'exercice 2022-2023. Lire ce dossier en page 2 de l'aigle du Sahel. On continue avec Medi Action qui s'intéresse à la commune de Bazou et le titre passation et suivi et exécution des marchés publics. Le Medman confirme le tag managérial du maire, docteur ingénieur Frédéric Djehong. Après son recours gracieux sur des faits montés de toutes pièces, il a eu gain de cause enfin auprès du ministre. C'est la grande parution en ligne en page 2 de Medi Action. Medi Action aussi qui s'intéresse à Bafoussam, ville hospitalière et titre Maurice Kamto n'a pas à s'inquiéter s'il faut s'y rendre. C'est à lire en page 5 de Medi Action. Et Medi Action s'intéresse au sport. Panthère Football Club d'Undé, l'étau des taux se resserre sur le président François Famawa. Lire le procédure de Pantin du dé contre la Fédération camerounaise de football dont les sanctions sont tombées. C'est à lire en page 9. Nous terminons avec le témoin, inauguration de la cité municipale de Banjoun et titre après Fosso Victor, Mantué Fosso assure et rassure, fruit de moule du développement du grand bâtisseur Fosso Victor, Madame le maire Mathieu Fosso, épouse Tala de la commune de Pété Banjoun, vient de s'illustrer en achevant les travaux de construction de la cité municipale et a annoncé des grands défis dans la construction d'un centre commercial ultra moderne au carrefour Topé Banjoun. C'est ce qu'il faut retenir du grand titre du journal Les Témoins ce matin. Stop et fin de votre revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Prenez le rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera midi. Retrouvez Mélissa et Déné dans mon micro à moi, micro-trottoir, sur la gare routière, la nouvelle gare routière dans la ville de Mbalmayo. Faire marquant du week-end, c'est l'ouverture officielle du site écotouristique Ocean. Ça sera ce dimanche 14 août avec le grand concert avec Longuet et Darena Victory. Vous pourrez vivre ces instants sur Satellite 24 Télévision parce que nous sommes la télévision de l'excellence.